Les Madridistas, encore une fois, Karim Benzema sauve le Real Madrid. Le Real Madrid qui a souffert jusqu'à la dernière seconde face à cette équipe du Celta de Vigo. Les 3 points sont là à quelques jours d'un match important en Ligue des Champions. Mais le Real Madrid ne rassure toujours pas. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de cette victoire face au Celta de Vigo avec un doublé de Karim Benzema, doublé sur penalty, 3 penalties accordés au Real Madrid, on va en parler juste après. Encore une fois, le Cabenoebe qui est de retour et qui aide son équipe parce que Vinicius Junior a été très moyen hier soir, on va en parler lors de ce débrief. Une victoire. 3 points de plus, il reste encore des finales dans cette Liga, comme je vous l'avais dit, avec dans la même soirée la victoire de l'Atlético de Madrid face à Alaves 4-1, doublé de Luis Suarez, doublé de Joao Félix. Avec ce soir à 21h, le choc entre le FC Barcelone et le FC Séville. On va voir si on peut gratter des points. Un match nul nous arrange, j'ai envie de dire. On se concentre sur cette Liga, sur ce Celta de Vigo Real Madrid. C'était dur, on a souffert jusqu'à la dernière seconde. Je voyais bien le 2-2 à la fin. Il y a eu ces 3 pénaltys accordé. Vous m'envoyez beaucoup de messages sur Instagram. Oui, t'as vu, etc. On nous dit Vardrid, le Real Madrid, on gagne la Liga avec des pénaltys, etc. Laissez-les parler. Nous, on se concentre vraiment sur la victoire, sur nos 3 points. On va aller chercher match après match les victoires. Carlo Ancelotti va être de retour cette semaine. Ça va faire du bien parce qu'hier, il manquait vraiment un coach sur le banc pour donner les instructions, pour être là. Et je vous l'avais dit dans le before, on savait que Carlo Ancelotti allait être à distance avec son fils via l'oreillette qu'il avait à l'oreille droite, je crois, ou à l'oreille gauche. Bref, un Real Madrid qui a plutôt bien démarré ce match avec la première action à la 9e minute. Une très belle action du Real Madrid, très bien construite avec ce centre sur la tête de Karim Benzema. Malheureusement, ça passe très près des filets. Karim Benzema qui nous a mis ce premier penalty qui est totalement justifié pour moi avec cette faute sur Militao. Militao qui va être fautif sur le but encaissé par le Real Madrid avec son placement qui est très mauvais. Sur les images d'ailleurs, on le voit dire essayer d'aller envoyer quelqu'un parce que son placement n'est pas bon. Il est en retard, tout comme Ferland Mendy qui est très en retard, qui revient d'une précédente action qui est vraiment en retard par rapport au marquage de son joueur. Finalement, on connaît les qualités défensives de Ferland Mendy et son repli défensif. Il arrive à récupérer l'écart qu'il y avait entre les joueurs et donc il permet d'être là lorsque malheureusement le Celta Vigo marque, mais c'est vraiment Militao qui n'est pas présent dans la surface, qui arrive trop tard tout simplement. On a vu une équipe classique de la part de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire ce milieu Casemiro, Kroos, Modric, Valverde sur le banc, et c'est là que je vous dis que Valverde doit être titulaire vraiment face à Chelsea. Mais moi face à Chelsea, je laisserai même ce milieu de terrain Casemiro, Kroos, Modric et j'enlèverai Asensio qui était encore une fois très moyen et un Rodrigo qui est venu récupérer la place de Marco Asensio en seconde mi-temps, qui a obtenu son penalty comme face à Alaves. Rappelez-vous, c'était lui qui avait permis à Karim Benzema de marquer ce penalty en fin de match, victoire 3-0 je crois au Santiago Bernabéu. Donc encore une fois un Rodrigo décisif qui va un peu plus au duel comparé à un Marco Asensio qui encore une fois a été très décevant. Enfin, c'est du Marco Asensio qu'on a l'habitude de le voir comme ça. Et donc voilà pourquoi moi je donnerais la chance à Valverde sur ce côté droit pour aller un petit peu bloquer cette équipe des Blues qui, je le répète, a perdu ce week-end face à Brentford avec une défaite 4-1 à domicile avec notamment des buts de Eriksen. Ça fait plaisir et surtout ça fait plaisir pour nous. Ça nous prouve que cette équipe de Chelsea, elle peut perdre. Cette équipe de Chelsea, elle n'est pas invincible, les Madridistas, il faut vraiment se dire ça. Un Lucas Vazquez qui a été trop fragile pour moi hier en défense sur le côté droit. Et malheureusement, lorsque Carvajal est rentré, c'était pas mieux. Lucas Vazquez qui a souffert à de nombreuses reprises. On sait que c'est pas son poste de base. On sait qu'il a souvent évolué à ce poste sous Zinedine Zidane. Et Carlo Ancelotti, cette saison aussi, l'utilise à cette position-là, dans cette position-là. Carvajal lui aussi qui s'est fait déborder dès lors qu'il est entré en jeu. Donc encore une fois, il y a ce doute sur ce côté droit. Mais bon, nous, on réfléchit pas à ça du côté du Real Madrid, du côté de la direction. On préfère aller chercher un Odriozola qui joue à la Fiorentina, qui va revenir. Et on connaît le niveau de ce joueur. On sait à quoi s'attendre avec Odriozola malheureusement. Bref, ça on en a déjà parlé. On en reparlera cet été. Au niveau du milieu de terrain, moi j'ai trouvé Modric très intéressant encore une fois. Modric justement qui donne cette talonnade magnifique pour Rodrigo et c'est là que le penalty intervient dans cette rencontre. On a vu encore la magie de Luka Modric. Un coup franc joué très rapidement avec cette frappe également qui finit stoppé par le gardien du Celta. Donc moi j'ai bien aimé le match de Luka Modric. Je trouve que comme d'habitude il a été intéressant. Il sait garder le ballon. Ça c'est très important. C'est un joueur clé
dans cette équipe parce qu'il sait garder le ballon, il sait tout faire, talonnade, frappe, centre, corner, bref. Un Toni Kroos, je vous l'avais dit dans le before, est-ce qu'on va voir un Toni Kroos directement dans ce 11 d'entrée parce qu'il a pu se reposer, parce qu'il est plus avec l'Allemagne, parce qu'il est à Valdebebas, que la récupération est là, qu'il a fait les entraînements avec l'équipe, qu'il se sent bien? Effectivement, c'était mieux, et je l'ai vu dans les messages que vous m'avez laissés sur Instagram, que je vais vous afficher tout le long de la vidéo. Effectivement, le match de Toni Kroos, il est plutôt intéressant. Je l'ai trouvé juste, je l'ai trouvé bien physiquement et ça se voit. En revanche, je vais parler de Casemiro, malheureusement, qui se trouve sur ce but encaissé par le Real Madrid avec ce tacle raté. Encore une fois, très lent pour Casemiro, le temps de revenir. Encore du déchet pour le Brésilien, malheureusement. Ça continue, les mauvaises performances s'enchaînent pour Casemiro le tank. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un joueur qui ne va pas bouger pour Carlo Ancelotti. On le verra face à Chelsea cette semaine, mercredi en Ligue des Champions. On le verra dans les grands chocs face au FC Séville, face à l'Atlético de Madrid. N'oubliez pas qu'on a deux déplacements, j'ai même pas envie d'y penser, ça va être très très compliqué. Le 8 mai face à l'Atlético, ce sera au Wanda Metropolitano, fin avril, parce que à l'écran je vous affiche le calendrier. On affrontera cette équipe du FC Séville, cette équipe de Lopetegui qui a ce choc face au FC Barcelone ce soir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ces deux chocs. Est-ce qu'on peut aller gagner lors de ces deux déplacements face au FC Séville, face à l'Atlético de Madrid? Ça va être compliqué. On est capable du meilleur comme du pire, c'est ça aussi le Real Madrid. Je pense que mercredi on verra un autre visage, on verra une autre équipe, et je l'espère, parce que hier c'était pas rassurant, cette équipe du Celta qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui a mis énormément d'intensité, et on le sait, quand on a une équipe qui nous presse beaucoup, qui met énormément d'intensité, ce qu'on voit beaucoup dans le football moderne, dans le football de 2022, ben c'est assez compliqué pour cette équipe du Real Madrid, cette équipe de Carlo Ancelotti. Malheureusement, personne n'était choqué, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de scandale sur Twitter, dans la presse, etc. Mais vous le savez, on est le Real Madrid, et lorsque le Real Madrid gagne, ça dérange. Lorsque le Real Madrid se rapproche d'un titre, ça dérange. Les gens sont jaloux de nos titres, de notre palmarès, de notre histoire en Ligue des Champions, en Liga, avec tous ces trophées-là. Donc, laissons-les parler. Nous, on se concentre vraiment sur cet objectif Liga, je vous l'ai dit. Je crois qu'il reste 8 finales, 8 journées de Liga pour ce Real Madrid, et on va aller les chercher, et on va aller gagner cette Liga parce qu'on la mérite, je le répète. À part cette défaite face à l'Espagnol, face à Getafe qu'on va jouer la semaine prochaine, samedi prochain, et face au FC Barcelone, avec, il faut le dire, cette belle victoire des Barcelonais, on est irréprochable, on a une Liga à gagner et on va aller la gagner. Il faut être positif, il faut continuer à soutenir l'équipe, et voilà. Dans ce match, on a pu voir certaines choses qu'on voyait souvent. Un Casemiro qui est mal en ce moment, un Ferland Mendy qui offensivement est trop timide, et ça commence vraiment à peser sur le niveau de l'équipe, je vous le dis. Très peu de centres, très peu d'activité de la part de Ferland Mendy, même si il va aller chercher ce troisième penalty transformé par Karim Benzema, qui est vraiment le Pichichi de cette Liga et le meilleur passeur de cette Liga, je crois, devant un certain Ousmane Dembélé. Donc Ferland Mendy, on le sait, la limite au niveau offensif, encore une fois. Un Miguel qui est pas là jusqu'à cet été avec cette opération au genou. Un Marcelo qui va quitter le club. Il y a l'option Fran Garcia avec cette option d'achat à seulement 5 millions. Lui, de son côté, il est beaucoup plus offensif. Il ressemble un petit peu à un joueur qu'on avait, un certain Reguilón qui est aujourd'hui du côté de Tottenham. Donc pourquoi pas aller chercher Fran Garcia et prêter ce Miguel, ou alors tout simplement mettre Miguel en concurrence directe avec un Ferland Mendy. Surtout qu'hier, Vinicius Junior a été très timide, Vinicius Junior a été très moyen encore une fois, Vinicius Junior a eu du mal à déborder, Vinicius Junior a eu du mal à se trouver avec Karim Benzema. C'est pas la première fois en 2022. Où est passé le Vinicius de 2021? On se pose tous la question. J'espère qu'on le verra en forme face à Chelsea. Faut pas oublier qu'il avait le déplacement avec sa sélection avec le Brésil, avec notamment son premier but, mais il n'a pas joué le deuxième match. Je crois que c'était face à la Bolivie, dû à une accumulation de cartons jaunes. Il était suspendu, donc il est rentré plutôt tôt cette semaine pour pouvoir s'entraîner avec le reste de ses coéquipiers à Valdebebas. Donc est-ce que c'est une excuse, ce déplacement avec le Brésil? Valverde qui rentre un peu trop tard selon moi. Dani Ceballos, c'est pareil, pas le temps de s'exprimer malheureusement, qui vient remplacer Toni Kroos. J'espère qu'on verra une autre facette de Militao lors des prochains matchs. Et puis Nacho l'a remplacé en
en fin de partie. Pour le côté droit, on a toujours ce problème, comme je vous l'ai dit, Lucas Vázquez qui a été en difficulté, Dani Carvajal qui se laisse déborder sur ce côté droit, et puis heureusement dans les cages, on a le meilleur gardien du monde selon moi, le meilleur gardien de Liga depuis 2-3 saisons minimum, Thibaut Courtois, qui a été l'homme du match hier, qui a été impressionnant. Hier, si on n'a pas Benzema, si on n'a pas Thibaut Courtois, c'est plus compliqué à Balaidos. Cette équipe du Real Madrid, elle a souffert. On a vu encore une fois les mêmes carences pour cette équipe. Casemiro qui est en chute libre, le côté droit qui n'est pas rassurant avec un Lucas Vázquez et un Dani Carvajal qui n'ont plus le niveau. Et puis sur le côté gauche, un Ferland Mendy qui est trop peu actif pour ce qu'on demande au Real Madrid. Même si oui, je l'ai défendu corps et âme, etc. Il est très fort défensivement, c'est impressionnant, tatata. Parfois, on a besoin d'un soutien quand un Vinicius est un petit peu moins bien. J'aurais aimé voir un Ferland Mendy un peu plus actif sur l'aspect offensif. Et Karim Benzema qui revient avec ses 2 buts, qui est encore plus Pichichi de cette Liga. À la Madridina Damas, un Real Madrid pas rassurant, à quelques jours de ce choc en Ligue des Champions. J'espère voir un autre visage des hommes de Carlo Ancelotti mercredi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo, ça c'est très important. On va se retrouver dès mardi pour le before de ce Chelsea-Real Madrid. Chelsea de son côté a perdu, donc comme je vous l'ai dit, c'est possible, ils ne sont pas invincibles, on peut le faire. À Carlo Ancelotti de faire les bons choix, j'espère qu'il sera là sur le bord de la pelouse, ça va être important. Pourquoi pas tenter un milieu à 3 et avec Valverde sur ce côté droit, pas de Asensio, pas de Rodrigo. Réponse dès mercredi à 21 h. Ciao les Madridistas.